Le moins que l'on puisse dire, c'est que Nagui est un animateur demandé. À la tête de 3 émissions quotidiennes sur France 2 et France Inter, l'animateur de 58 ans enchaîne. Il faudrait que tu dormes un tout petit peu plus alors. S'il enregistre par avance ses jeux, tout le monde veut prendre sa place, et n'oubliez pas les paroles, il est chaque jour en direct à la radio dans la bande originale. Tu reviens à ce micro quand tu veux. Un agenda bien rempli et un porte-monnaie qui l'est aussi, car selon le magazine Capital, Nagui serait également un homme d'affaires avisé. Merci en tout cas. C'est notamment grâce à la vente de sa société Air Production à Banijay que l'animateur aurait touché le pactole. Une négociation au cours de laquelle il aurait obtenu 5% des parts du groupe Banijay, une participation estimée à 20 millions d'euros. Oh la vache. Sans compter que chaque année, Nagui toucherait entre 750 000 euros et 1 million d'euros de salaire pour ses émissions sur France Télévisions et 150 000 euros pour la radio. Bref, de quoi voir venir. Alors, je suis toujours étonné en France. Il y a un côté délation, de montrer du doigt ceux qui réussissent et qui gagnent de l'argent. Oui. Surtout que Nagui, on l'a dit, il a 3 quotidiennes par jour, dont 2 sur France 2 qui cartonnent, que ce soit enfin un peu moins le midi, mais surtout le soir. Et vous voulez que je vous dise, Benjamin, vous qui êtes un grand animateur, vous qui êtes un ancien animateur qui a anciennement gagné du pognon. En plus, vous avez souvent parlé d'argent, vous avez souvent donné les salaires mirobolants à l'époque de TF1. Non. Alors, parenthèse, les salaires que j'ai annoncés étaient la moyenne des animateurs de la chaîne. Bien sûr. Alors, je vais les redire pour que les choses soient très claires. Oui. Sur TF1, il y a encore 10 ans, on était payé en facture, pas en salaire, hein, c'est de la facture. On était payé 30 000 euros par prime time, par exemple. Et vous aviez l'honnêteté de le dire, même quand vous animez un contre-100 avec 4 émissions par jour, etc. Mais ce que je n'ai pas payé 30 000 euros. Hein. Oui, bien sûr, beaucoup plus. Mais ce que je peux vous dire sur Nagui, c'est que c'est beaucoup plus que les chiffres qui sont annoncés par Capital. Il gagne beaucoup plus. En tant qu'animateur et producteur, ça s'élève à beaucoup plus d'1 million d'euros par an pour Nagui. Ah oui. Mais alors, on serait plutôt vers combien alors? Alors, je n'ai pas le chiffre exact, je ne suis pas dans ces relevés de compte, mais ce que je peux vous dire, c'est que 1 million, c'est pas possible parce que si on cumule les salaires qu'il a sur France 2 et sur France Inter, si on cumule les dividendes qu'il touche grâce au groupe Banijay et toutes ces autres... Attendez, je crois qu'il a vendu 100% de sa boîte à Banijay, donc il a peu de dividendes. Oui, mais attention, il a récupéré 5% de Banijay. Il a 5,3%. Il a 5%. Ça pèse. 5% de Banijay, ça pèse. C'est vrai que vous êtes dans le groupe Banijay, vous? Ah oui, je connais. Ah, mais attendez. Croyez-moi que ça pèse. Déjà, alors attendez. Mais attention, chérie, là où t'as tort, c'est ce qui t'explique. Le bilan, là, il est très bien fait. Il sépare les choses. Ils t'ont expliqué que c'était 751 millions pour l'animation. Et Banijay, c'est au-dessus, c'est 20 millions d'euros. C'est en haut. Donc il faut additionner effectivement tout ça. Voilà. Je pense que ça doit être par an. Je pense que ça doit être par an. 20 millions par an? Je pense qu'il est pas mal, oui, le petit bien, Nagui. oui, et vous avez des parts de Banijay, vous? Non, malheureusement, j'ai pas négocié ça, mais je suis en train de me dire que j'ai été con. Mais je pense qu'ils ne les auraient pas donné. Non, j'ai pas de part dans Banijay, mais Banijay a des parts dans ma société. Alors, je précise quand même que ça, c'est avant le rachat de Endemol, puisque maintenant Banijay a racheté Endemol, c'est le premier groupe mondial, avec plus de 3 milliards de chiffre d'affaires, c'est colossal. Mais ça fait pour l'instant pas mal de pertes, pour l'instant. Mais ça va changer. Mais c'est pas parce qu'il gagne beaucoup d'argent qu'on doit le dénoncer. Mais non, je suis d'accord. Il rapporte aussi beaucoup d'argent. C'est un animateur qui fait des programmes qui cartonnent sur France Télé. Donc moi, je trouve pas ça bien de pointer du doigt à chaque fois ceux qui gagnent des sous. Ludivine. Bien sûr, moi je suis totalement d'accord avec Sacha, mais on l'a pas véritablement dénoncé dans la mesure où il en parle de façon très tranquille dans les interviews que j'ai lues de lui, où il disait qu'effectivement, on n'était pas loin du 1 million d'euros par an. Il est très à l'aise avec ça. Et puis, c'est le roi de la négo. On va pas le flageller parce qu'il a très bien négocié ses contrats. France Télé disait de lui qu'en tout cas, à l'heure où ils émettaient, quand ils avaient fait l'interview, Nagui rapportait beaucoup plus d'argent qu'eux n'en dépensaient pour l'avoir. Donc moi, je crois il est à un carrefour de pub à 19h. C'est le seul moment où il y avait de la pub. Christopher. Comme répété, c'est vrai qu'il n'aurait jamais marché s'il n'avait pas de talent. Donc c'est une vraie success story à la française. Et pour tous les jeunes qui veulent se réaliser et qui diront un jour, je veux être Nagui. Donc voilà, bravo. Et vous avez vendu combien votre boîte, vous, Banijay? Ah, vous avez une boîte? Alors, moi, je l'ai vendu, mais c'était avant, moi, je l'ai pas bien vendu. Non, je vous dis, j'ai pas bien vendu. J'ai pas bien vendu. Vous avez d'autres questions à la con comme ça? On peut avancer. Moi, je vais vous dire, moi, j'étais chez Banijay au mauvais moment, voilà. Alors, vous voulez pas donner le chiffre? Une fourchette. Non, mais on est à beaucoup moins. On est à beaucoup moins de 5 millions d'euros. Beaucoup moins. Plus de 2 millions? Plus de 2 millions. Beaucoup moins que 5 millions. Attendez, parce qu'après, quand vous vendez votre société, vous mettez dans la société tous vos revenus. C'est-à-dire que quand vous vendez la boîte, vous ne touchez plus d'argent par ailleurs. Donc l'argent que vous récupérez, c'est après il n'y en a plus. Donc 3,5 millions, quoi. Donc je vous ai pas répondu. mais en revanche, après le problème c'est qu'il faut que la boîte marche. Si elle marche pas, c'est une catastrophe. Et dans mon cas, vu que je suis très très bon en affaires et en gestion, la boîte ne marchait pas. Vous voyez ce que je veux dire?
dire. Voilà, donc c'était pas pour moi une très mauvaise opération. J'ai gagné beaucoup plus d'argent avant, c'était votre question. Donc 3 millions et Celui demi. qu'on peut féliciter, c'est Stéphane Courby quand même. C'est le Ah oui, boss de c'est clair. Banijé. C'est quand même lui qui est à la tête de tout ça et qui a su avoir le flair Bah, et c'est un acheter les visionnaire, bonnes hein. boîtes aussi. D'autant qu'au début, Banijé, comme je vous l'ai dit, c'était très compliqué. Maintenant, c'est la numéro. Maintenant, c'est le numéro 1 mondial. Numéro 1 mondial quand même. Ouais, Donc ça fait quelque chose. Oui, Rachel, vous dites quelque chose. Non, vous avez chaud peut-être. C'est un peu chaud quand tu Vous parles avez d'argent. un petit peu chaud. Merci. Il n'y a pas de problème avec l'argent quand même. Tout le monde parle d'argent, de dévoiler l'argent de tout le monde. Nous, on fait quoi nous? Ça t'arrivera jamais, mon Mais bec. ça m'arrivera jamais. C'est pas ça. C'est les millions. Non mais ce sont des belles réussites. Voilà. oui, C'est des belles- Mais je vous reconnais que dans Capital, il y a toujours un côté de montrer du doigt un tel. Vous avez vu ce qu'il a fait, ce qu'il a gagné, combien il a gagné, etc. Moi, je rappelle une chose, et je vais quand même défendre les petits camarades. D'abord, ils font travailler un nombre de gens considérable. C'est des fiches de paye à la fin du mois, c'est des réals, c'est des maquilleurs, c'est des coiffeurs, c'est des décorateurs. Voilà. Donc c'est très important que ces gens-là fonctionnent parce que grâce à eux, d'autres gens travaillent. Et vous savez, il y a un proverbe qui va se vérifier très bientôt, c'est que quand les gros maigrissent, ce sont les maigres qui meurent. Donc on devrait souhaiter que tout le monde gagne de l'argent et qu'on puisse faire travailler le plus de gens possible. Voilà. Moi, je fais tout. Voilà. Donc je vais défendre. Non mais je vais défendre ça parce qu'effectivement, au bout d'un moment, c'est un petit peu agaçant de montrer, de dire toujours qu'il y a des gens des salauds qui gagnent de l'argent. Parce que s'il n'y avait pas de salauds qui gagnent de l'argent, il n'y aurait pas de gens qui gagneraient aussi de l'argent et des salaires. Voilà.